Salut tout le monde, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine à Cafouiller en tête-à-tête. Comme à chaque semaine, je vous le rappelle, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, si jamais vous avez des commentaires à nous faire. Et évidemment, comme à chaque semaine, les chroniqueuses seront avec moi un petit peu plus tard à la fin de l'émission pour poser une question à mon invité, qui est elle, je vous le dis dans quelques secondes. Elle fait partie de nos références musicales depuis maintenant 10 ans. On l'a vu grandir, s'épanouir et on était tous très heureux de la voir revenir avec son album 60,000 a Minute. Avec moi ce soir, l'auteur-compositeur-interprète Marie-Lou. Salut Marie-Lou! Bravo pour le titre! Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ont de la difficulté à prononcer mon titre d'album. Oui. Je me sens toujours un peu mal pour... Il a fallu que je lui demande comment le prononcer avant. Je t'ai donné un bon petit cours, là. Oui, c'est ça. J'ai bien réussi, tant mieux. T'es efficace. Mais Marie-Lou, merci d'être là ce soir. Merci à toi de l'invitation. Bien, ça nous fait vraiment plaisir. Et je t'ai présentée en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Il y a quelques années de ça, je t'aurais présenté peut-être seulement en tant qu'interprète. Tu écris et composes maintenant tes chansons et je pense que c'est une grande fierté pour toi, ça. Hein? Effectivement, tu commences avec... en fait, c'est ce qui est nouveau pour moi dans ma carrière. J'ai commencé super jeune, j'avais 11 ans. Donc, de 11 à 16 ans, c'est ça, j'ai été interprète. Mais j'ai eu la chance de travailler avec des auteurs-compositeurs incroyables en France, au Québec. Mais... je sais pas, j'avais comme besoin de m'impliquer à un autre niveau. Je suis une fille qui est très créative. Puis ben là, depuis que j'ai 18 ans, j'ai la piqûre pour l'écriture, autant la musique que les paroles. Et 60,000 a Minute, et c'est en fait mes premiers bébés, j'appelle ça mes bébés, mes chansons. Fait que c'est mes premiers bébés. Puis on est content de les entendre, d'autant plus que c'est toi qui composes et signes les paroles et la mélodie. C'est super le fun, vraiment. Et tu l'as mentionné, tu as commencé super tôt. Oui. Avant de t'assumer en tant qu'auteur, compositeur, interprète, il y a eu un long cheminement. Et tu as vraiment une longue carrière derrière toi, même si tu as seulement 21 ans. 22 maintenant? Bon, 22 ans. Mais moi aussi, je vieillis. Oui, non, c'est ça. Mais c'est ça, ça fait 10 ans que je fais ça. Puis il s'est passé beaucoup de choses. Puis justement, dernièrement, je revoyais ça. J'avais pas mal d'entrevues. Puis tu sais, tu parles de ta carrière, puis j'ai comme pris conscience du nombre de choses que j'ai pu faire. Parce que quand tu es dedans, tu le vois pas. Tu fais ce que tu as à faire, puis tu voyages, puis tu rencontres des personnes, c'est extraordinaire, tu continues. Puis c'est comme si dernièrement, je me suis assise, puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait « wow », il s'est passé pas mal d'affaires. Mais justement, j'ai envie qu'on se la remémore, cette carrière-là, parce que les gens doivent s'en souvenir, ça a commencé à La Fureur. Oui. Tu l'as dit, tu avais 11 ans, c'était le spécial Céline Dion, et tu chantes « Ce n'était qu'un rêve » avec elle. Est-ce que c'est arrivé dans quel contexte, en fait? Est-ce que c'était un concours? Est-ce que tu as soumis ta candidature? Comment c'est arrivé, ça? Bien, je commence en me disant, parce que tu parles de concours, je suis un petit peu je suis un peu anti-concours. J'ai de la misère surtout en musique, j'ai de la misère à concevoir qu'on peut juger ou comparer deux personnes. Alors, si on considère qu'on est toutes uniques, dans le fond, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ce concept-là. Donc, non, c'est pas un concours. J'ai, en fait, suite de belles rencontres, j'ai fait un spectacle de fin d'année à l'école. Il y a Claudine Desrochers qui m'a vue. À ce moment-là, Guy Cloutier s'occupait d'elle. Donc, Guy Cloutier, producteur de La Fureur. Je rencontre Véronique, tout ça. Coup de cœur. Donc là, il me demande d'ouvrir le show. En fait, j'ai pas chanté avec Céline cette fois-là. J'ai ouvert le spectacle de La Fureur. Fait que c'était au Centre Bell, première performance. C'était vraiment le fun. Puis donc, après ça, il y a eu, j'ai rencontré Garou qui m'a emmenée en France faire ses premières parties pendant un bon bout de temps quand même. Mais à ce moment-là, j'avais 13 ans. C'est ça. Donc, j'allais encore à l'école, puis... Mais c'est devenu, en fait, c'est arrivé tellement rapidement. Puis je pense aussi au moment où tu chantes « Je serai là pour toi » avec Gino Colico. Et écoute, on a sensiblement le même âge. Puis quand j'ai fait ma recherche, j'ai réalisé à quel point tu as fait partie de grands moments de télévision. Tu sais, tu le dis, Garou, Céline Dion, Gino Colico, c'était pas rien. Est-ce qu'à l'époque, tu réalises un petit peu ce qui t'arrive, que c'est des grands moments de télévision comme ça? Pas vraiment. Puis surtout en Europe, tu sais, quand je faisais des télés, c'était pas des millions de c'était pas 1 million de téléspectateurs, c'était des 50, 60 millions de téléspectateurs. Téléspectateurs. Tu m'en viens vieille. Puis c'est vraiment impressionnant, tu sais. J'allais faire les symphoniques shows qui avaient des
des musiciens à pu finir sur la scène. Je faisais les shows, ça s'appelait 500 choristes. On réarrangeait mes chansons. J'avais 500 choristes en arrière de moi. Petite fille, 14 ans, qui comprend pas trop ce qui se passe. Je suis loin de la maison. Je m'ennuie de mon petit chum. Tu sais, c'était vraiment spécial, mais je le vivais au jour le jour. Puis j'avais ma mère qui était avec moi, qui faisait en sorte... Elle aussi devait trouver ça gros quand même. Oui, mais dans ma tête, c'était normal. Mais c'est là aujourd'hui que je me dis, aïe, ma mère avait quoi, 40 ans? Puis sa fille l'emmène là, lui fait vivre ça. Puis je me suis imaginée, moi, quand j'allais avoir 40 ans, comment je me serais sentie. Puis ça. C'est vraiment spécial, tu sais. Puis, oui, mais avec du recul, est-ce que tu trouves que tout a été trop rapidement? Je peux pas juger, mais c'est sûr que si j'ai une fille, j'espère qu'elle ne voudra pas faire ce métier-là. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, tu sais. Puis j'ai manqué certaines choses, tu sais. Je suis pas allée rendue secondaire 2, il fallait que j'arrête. Puis ça paraît le fun pour toutes les autres personnes à l'école parce que j'ai la chance de pas aller à l'école, mais c'est pas une chance. Tu n'avais pas cette vie normale-là d'enfant? Non, pas du tout. J'ai voyagé, mais tu sais, à quel prix, puis tout ça. Mais j'ai pris beaucoup d'expérience. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai 22 ans, puis j'ai des prises de conscience que je pense que j'aurais pas eu à cet âge-là si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, je prends que le positif, tu sais, même si, c'est ça, une petite affaire que j'aurais peut-être aimé vivre. Là. Non, ça, c'est sûr. Et Marie-Lou, dis-le-moi si je me trompe, mais tu as été la première artiste à être signée conjointement avec Sony Canada puis Sony France pour quand même un grand nombre d'albums, 10 albums si je me trompe pas. À l'époque, quand tu signes ta famille et toi, est-ce que tu réalises que c'est soit une grande chance, j'ai une équipe derrière moi pour les prochaines années, ou c'est une énorme pression qui se met sur nos épaules? Bien, dans ma tête, à moi, je me faisais dire que c'était une grande chance beaucoup. Tu sais, en fait, je pense que j'avais 14 ans, je me fais appeler, je m'assois, j'ai un contrat gros de même, puis il faut initier toutes les pages. Puis là, tu sais, moi, tout le monde me disait « Wow, c'est extraordinaire », puis tout ça. Mais inconsciemment, il y avait une pression énorme. C'est des sous. Puis à cet âge-là, je voyais les chiffres passer. C'est des sous, c'est des gens qui mettent leur confiance en toi. Puis, tu sais, tu les entends parler à d'autres personnes. Ah ouais, c'est elle. Puis c'est vraiment de la pression. Fait que je te dirais que c'est un mélange des deux. Mais comment on gère ça alors, cette pression-là, quand on a 16, 17, même 15 ans à l'époque? Bien, en fait, plus j'étais jeune, plus c'était facile parce que plus j'étais inconsciente. Mais rendue à 16, 17 ans, c'est là que j'ai fait « Wow, c'est trop pour moi. Il faut que je m'implique. Il faut que j'ai l'impression que quand je vais sur une scène, c'est pour quelque chose qui est vrai. tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai voulu écrire. C'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer, parler de ce que j'ai vécu, parler de comment je me sens pour que j'aie pas le syndrome de l'imposteur quand j'arrive sur une scène. Tu sais, c'est comme si j'arrivais puis j'étais comme « Wow! » J'arrive de Longueuil, wow! De Longueuil. Fait que là, c'est ça, je me sens vraiment bien dans ma peau. Il y a eu un gros cheminement, puis... Tant mieux. Et parlons-en de ce cheminement-là, parce qu'il y a quand même eu 2 albums avant 60 Thoughts a Minute. Et quand on entend parler du nouvel album de Marie-Lou, on entend aussi la nouvelle Marie-Lou. En quoi tu as changé exactement avec ce nouvel album-là? Bien, je pense que je suis revenue à ce que je suis pour vrai. C'est pas que j'étais métamorphosée ou que... Mais vraiment, je suis allée en dessous des couches, tu sais, voir qu'est-ce que je veux, moi, c'est quoi le but de ma vie, pourquoi je fais de la musique, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Puis c'est sûr qu'on change, tout le monde change, puis dans 2 ans, ça va être différent. Puis j'espère que dans 2 ans, quand je vais avoir pris un autre temps pour écrire un autre album, les gens vont dire la nouvelle Marie-Lou, parce que j'espère toujours être la nouvelle Marie-Lou, tu sais. Arriver avec du nouveau matériel aussi, j'imagine. Exactement. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente quand les gens le précisent, tu sais, puis que je me fasse plus appeler la petite Marie-Lou. Non, c'est ça. Ça a été long avant que les gens y arrêtent. Mais c'est vrai parce que tu as carrément vieilli sous les yeux du Québec en entier, même de la France. Est-ce que ça a été difficile pour toi de voir que les gens te voyaient grandir quand même? Toi, peut-être, tu prenais pas réellement conscience que tu vieillissais, tu sais? Bien, tu vas peut-être être surprise, mais ça, c'est une des choses qui est le moins, pour moi, qui a été le moins difficile. Tu sais, quand j'allais dans la rue, les gens sont tellement fins au Québec, surtout, là, puis ils sont pas fanatiques, là. C'est comme, ah, salut, puis... ou il y a aussi les pas subtils, tu sais, qui vont... Oh mon Dieu! Puis tu vois toutes mes amies qui font comme « Oh boy! » c'est ça. Puis ils veulent pas venir me parler, mais c'est comme s'ils l'ont crié partout. Non, mais en fait, c'est ça, je te disais, tu vas peut-être être surprise parce que les gens,
c'est comme si je vieillissais pas. Il m'appelait tout le temps la petite Marie-Lou. À un moment donné, j'étais rendue à 18, 19 ans, puis j'étais comme, oh, des plugs, là, je m'en viens. Mais tu l'as dit aussi en début d'entrevue, moi aussi, je vieillis, tu sais. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Puis là, je vois tranquillement que le regard des gens change aussi, tu sais, de part. Je veux dire, j'ai grandi, mes traits changent aussi. Je suis plus, tu sais, j'ai plus l'air de la fille de 11 ans. Là, non, c'est normal aussi. C'est normal aussi. Puis la femme a des choses différentes à dire que la petite fille également. Ben oui. Donc, c'est une belle évolution. Mais Marlou, il y a quand même eu un délai de 5 ans entre ton deuxième et ton dernier album. Avais-tu besoin de cette pause-là, toi? Oui, j'avais besoin. J'avais besoin, je pense, de prendre le risque de me dire, là, je peux tout perdre, autant le public que l'équipe avec qui je travaille. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Fait que le lien avec le public se faisait dans les émissions comme aujourd'hui. C'était plus difficile. Oui, puis plus inaccessible. Il fallait que je sois dans l'action, que j'aille faire des radios, des télés, tout ça. Aujourd'hui, ça aurait été différent parce que les réseaux sociaux, tu peux donner des nouvelles, tu peux montrer ton bol de céréales le matin si tu veux. T'sais. Mais fait que j'avais comme besoin de tout arrêter puis de voir qui allait m'accueillir quand j'allais revenir, pour quelles raisons. Puis j'ai fait un petit clean-up, comme on appelle en bon québécois. Puis c'est ça, pour ça, 5 ans, on dit que c'est long, mais c'est pas si long. Ça passe très vite, surtout quand tu te mets à pratiquer ton piano, à pratiquer ta guitare. Ton anglais aussi, mon c'est anglais. le cas. Tu es allée étudier à Los Angeles, si je me Oui, je trompe suis partie, en fait, dans une petite université pour peaufiner mon anglais, parce que je pense que la meilleure façon de faire dans la vie, c'est de se pitcher dans quelque chose quand c'est ça que tu veux atteindre. Fait que c'est ça, c'est plein de petites affaires comme ça que, veux pas, les mois passent vite, puis c'est ça, la vie va vite. Oui. Et on entend beaucoup ta chanson Bruises avec Train. Est-ce que j'ai dit comme il faut? Oui, c'est magnifique. Parfait, voilà. J'ai pas eu de cours pour celle-là. C'est correct? Yeah. Mais bref, on entend beaucoup cette chanson-là dans les radios présentement. Et tu as collaboré avec Train, justement. Tu as chanté à New York avec eux. Et tu as fait un cover aussi sur YouTube, Hey Soul Sister. On va aller l'écouter. Yeah. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. Your sweet moonbeam, the smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the one I have decided was one of my kind. Hey, soul sister, ain't the Mr. on the radio, stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hey, hey, hey. Just in time, I'm so glad you have a one-track mind like me. You gave my life direction, a game show love connection we can't deny. I'm so obsessed, my heart is bound to beat right out my untrimmed chest. I believe in you like a virgin, you're Madonna, and I'm always gonna wanna blow your mind. Hey, soul sister,
Marie-Lou, c'est vraiment une très belle reprise. Merci. Félicitations. Et juste avant, on parlait justement de cette collaboration-là avec Train. Et si je ne me trompe pas, ça a commencé parce que tu as fait leur première partie au Métropolis. Oui, je suis allée à Montréal faire ouvrir pour leur spectacle. Et ben, c'est ça, je raconte souvent cette histoire-là parce que je trouve ça drôle. Ouais. Pendant mon soundcheck, les gars montaient un après l'autre voir mon soundcheck, puis ils s'assoyaient dans la salle, puis ils me regardaient. Puis là, dans ma tête, c'était comme trop gigantesque. Je me disais, il doit y avoir de quoi, là, il n'aime pas ce que je fais. Ou je voyais juste du négatif parce que c'était la peur qui parlait. Puis en bas, on va dans les loges, puis Pat Monahan, le chanteur, il me dit, écoute, je trippe vraiment fort, puis je trouve ça vraiment. Puis là, j'étais comme, ça se peut-tu vraiment? Je doutais vraiment de sa sincérité. Mais 2-3 semaines après, j'étais en studio pour enregistrer Blueses. J'ai écrit une version aussi francophone de la chanson, donc il y a la version bilingue. C'est avec John Nathaniel, hein, je crois. Exactement, qui est un super bon ami à moi. J'étais allée chez lui, on a travaillé là-dessus. Puis après ça, écoute, il m'appelle pour aller à New York chanter. Ça, c'est un de tes rêves aussi de chanter à New York. Ben oui. Puis c'est sur le plateau de David Letterman, hein, je pense. Exactement. C'est ça, quand même, rien de moins. Quand même, des 100 millions 120 millions de vues. Oui, c'est ça. Même. Donc, c'est pas rien, c'est quand même assez gros. Puis ça a été vraiment un aller-retour, là. Donc, le lendemain, j'étais de retour à Longueuil. Non, mais j'ai entendu aussi que je crois que le lendemain, tu faisais un spectacle comme à Mont-Tremblant. Oui. Il y a eu un petit clash quand même entre New York et Mont-Tremblant. Pas un petit, un gigantesque. En fait, j'ai même pas eu le temps de revenir chez moi. Je suis partie de New York. Je suis arrivée à Montréal. J'ai pris une voiture pour aller à Mont-Tremblant, by the river. Puis là, j'avais un show à faire pour Rythme FM, je pense. Puis j'étais tellement fatiguée, puis j'étais comme sur un high en même temps. J'avais le goût de pleurer, de rire. En tout cas, c'était vraiment spécial comme journée. Après ça, je suis retournée chez moi, retrouver pour relaxer un peu, retrouver ton chien. Oui. Mais Marie-Lou, on t'a souvent entendu dire que, bon, en fait, ton album il a été lancé aux États-Unis aussi. C'est dans tes plans de faire une tournée là-bas ou des spectacles. Est-ce que tu as vu une certaine retombée de ça? 120 millions de personnes qui écoutent une prestation, ça doit donner de la pression pour des spectacles, ça? Je suis certaine que si j'avais été là le lendemain, puis si j'avais, parce que les si n'aiment pas les raies, si j'avais marché dans la ville le lendemain, je suis certaine que j'aurais vu une différence. Mais là, j'étais de retour à Longueuil. Et les gens avaient aucune idée de ce que j'avais fait la veille. Puis donc, la seule chose qu'il y a eu ici, je pense, c'est des covers de magazines. Donc, il n'y a pas eu... Pour moi, je ne l'ai pas ressenti parce que c'était pas ici. Mais sur les ventes d'albums, par exemple? Ou, Mon Dieu! Mais non, mais je sais pas, je veux savoir, parce que quand même, aux États-Unis, 120 millions de personnes, est-ce qu'ils sont allés voir tes chansons sur iTunes? Ben oui, c'est ça. C'est ça, je veux savoir. Non, c'est parce que je te trouve botte, parce que moi aussi, j'aurais posé comme ces questions-là. Mais les gens, ils n'osent pas. Oui, c'est sûr que sur iTunes, il y a eu des visites, même les visites sur le site web aussi, tu vois les chiffres monter, il y a de la curiosité aussi, les visionnements sur... ils ont mis le duo, la performance sur YouTube, il y a quand même pas mal de views, donc... Donc, la réception peut peut-être être meilleure si jamais tu dis, bon, let's go, une tournée aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais là, pour l'instant, la chanson est sortie au Canada anglais, donc ça va être plus là-dessus qu'on va miser. Exactement. Mais ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on a vu qu'il y avait un album en français qui s'en venait peut-être. Dis-le-moi si je me trompe, peut-être tu es déjà en studio, tu l'es pas encore, ça s'en vient. Bref, il est écrit, cet album-là. L'album est écrit, puis je suis comme dans mes derniers milles d'écriture parce qu'on commence dans 13 jours la pré-prod avec les musiciens. Pré-prod, c'est un peu des répétitions pour arriver en studio bien prêt puis vraiment bien faire les chansons. Fait que là, il me reste comme 13 jours, puis je suis un peu folle. Donc, j'écris encore, j'écris pour peut-être qu'il y ait un autre bijou qui sorte. Mais les chansons sont faites. Je suis vraiment contente, puis c'est mes premiers bébés francophones. Oui, c'est ça. Fait que c'est quelque chose mais après 3 albums, qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur un 4e? Bien, puisque mes premiers, c'est pas vraiment moi qui raconte quoi que ce soit, sur cet album-là, c'est un album hyper personnel. Donc, ça parle de la bataille contre le cancer que j'ai traversée avec ma mère l'année dernière. Je suis tombée en amour cette année, ça parle d'amour, ça parle aussi mon grand-père qui, en fait, il était en soins palliatifs l'année dernière, puis je l'accompagnais là-dedans, puis j'ai vraiment focusé sur le fait de voir le bon côté de la mort, puis ça peut être difficile à gérer, puis à considérer aussi quand tu es là-dedans. Puis j'écris « Tu ne meurs pas, mon amour », qui est une chanson qui je pense, en tout cas... Qui va être touchante. Oui, puis plein de belles choses. C'est ça, c'est personnel, mais c'est pas dramatique. Non. C'est super intime. Et est-ce que ton processus d'écriture a été différent pour écrire en anglais versus écrire en français? Oui, en français, j'écris beaucoup plus en même temps. En anglais, je faisais beaucoup les mélos, tout ce qui est musique avant, puis après ça,
j'allais à l'écriture, mais là, en français, je suis beaucoup... je fais les deux en même temps. Après ça, je peaufine les textes, mais c'est sûr que la langue française, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est plus complexe, hein, je crois. C'est beaucoup plus complexe. Tu peux pas... si tu veux écrire pour que ça sonne bien, ça va être quétaine. Tandis qu'en anglais, ça va sonner bien, c'est parfait. Peu importe ce que tu dis, c'est cool, tu sais. Pas vrai, là, je me suis forcée. Mais en français, il faut vraiment que tu travailles fort dans les coins, là. Mais ça a quand même été moins long. Dis-moi si je me trompe, mais ton album en anglais, ça a pris quand même 3 ans et demi l'écrire, tandis que celui-là, 1 an et demi. Oui, bien, en fait, c'est sûr que c'était mon premier album, l'autre. J'avais tout un cheminement. Puis avant de commencer à écrire, il y a eu du temps, là, où est-ce que j'ai pris pour moi. Cet album-là, français, j'écrivais aussi des fois. Il y a des mélos que j'ai pas pris pour l'anglais que j'ai mis sur cet album-là. Fait que oui, j'imagine que plus ça va aller aussi, plus ça va être rapide. Mais tu dis que maintenant, tu te considères comme une artiste complète. Oui. Et c'est vraiment beau, ça. Merci. Et on a hâte, en fait, d'entendre ce nouvel album francophone-là. Sinon, celui en anglais, 60 Thoughts a Minute, disponible sur iTunes. Je suis une anglophone maintenant, Marie-Lou, grâce à toi. Ça me fait plaisir. Et merci vraiment d'être là. Mais c'est pas terminé parce que dans quelques secondes, c'est les chroniqueuses qui te posent des questions. D'accord. Restez là, tout le monde. Donc, je suis toujours avec Marie-Lou et comme je te le disais, c'est les filles qui ont des questions pour toi maintenant. Donc, Catherine? Oui, moi, je voulais savoir si tu avais la chance de pouvoir collaborer avec n'importe quel artiste, lequel tu choisirais ou quel groupe? Bien, là, c'est sûr que j'ai la chance de travailler avec Train, qui est comme déjà un peu le summum, je te dirais. Fait que je suis pas rendue à l'étape de me dire avec qui d'autre je voudrais collaborer parce que je suis encore en train de savourer ça. Mais non, je saurais pas quoi te dire. Non? Avoue que je suis choyée avec Train là, pour l'instant. Fait que je me donne un petit lousse avant de penser. Parfait. Elia? Eh bien, moi, je voulais savoir quelle réaction tu as eue quand tu as eu ton premier contrat professionnel. Oh! J'étais jeune. Puis, ben, en fait, vu que je suis vraiment passionnée de musique dans la vie, c'était pas professionnel pour moi, c'était comme un contrat de jeu parce que j'allais faire ce que j'aime dans la vie. Puis, je réalisais pas que c'était pour travailler, en fait. Puis, ça a été long avant que je dise je m'en vais travailler quand j'allais faire un spectacle ou même encore, des fois, j'ai de la misère à dire ça parce que c'est trop le fun. C'est ta passion avant tout. Mais oui, c'est ça, exactement. Catherine? Si tu avais une ville à visiter ou un pays que tu voudrais faire, ça serait quoi? N'importe quel, tu as la chance de partir, là, ça serait où? Eh bien, je pense que... moi, on parlait de télé dans les coulisses. Oui. Et moi, je suis comme vraiment fan d'émissions de bouffe. Fait que je pense que ce serait l'Italie. Okay. Pour aller comme me bourrer la face un peu. Oui, je pense que ce serait là-bas. Je te confirme, il y a de la bonne bouffe. Oui, leur entrée, tu sais, mettons, les entrées, c'est des pâtes. Oui. Puis le repas principal, c'est une grosse pizza, puis il faut t'en manger au complet, là. Tu fais, OK. Est-ce que tu es déjà allée? Oui, je suis déjà allée. OK, puis c'était-tu le fun? Oui, j'ai vraiment adoré ça, là. Fait que je pense que je vais... C'est un bon choix. Ouais, tu confirmes mon choix? Oui, bon, ben, je changerai pas. Je suis contente que tu parles de bouffe parce que, encore ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, et là, je t'amène dans le sujet, je vais peut-être avoir un scoop. Non, mais on voit souvent des photos de toi qui publient oui, je te vois venir. Des photos de nourriture. Tu dis souvent que c'est un futur projet avec Alexandre Champagne, qui est ton copain. C'est quoi ce futur projet de nourriture-là? Je te le dis pas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est un projet... je peux pas le dire, mais c'est vraiment le fun parce que moi, dans la vie, j'aime beaucoup de choses. J'aime la mode, j'aime la musique, j'aime les bijoux, j'aime la bouffe. Et mon copain est photographe et mon copain aime manger ma bouffe. Il mange ce que tu fais, là. Fait que là, on est en train de développer une idée, en fait. Je veux offrir des services aux gens. Moi, j'aime aider, j'aime rencontrer les gens, j'aime ce qui est beau. J'aime l'art de la table. Je te donne des indices. J'aime, c'est ça. Fait que j'aime les belles choses en lien avec la bouffe. C'est à suivre sur mes réseaux sociaux. Oui, prochainement. Mais tu le dis que tu aimes beaucoup de choses et on t'a pu voir en tant que comédienne aussi. Oui. On a pu te voir plus tôt, je pense à Fun qui tente. Tu as même eu un rôle dans une série française, je crois, qui s'appelait Chanter, quelque chose du genre. Chante. T'es pas mal forte, tes recherches, hein? Parce que c'est pas tout le monde qui sait. Je suis allée à Marseille, habiter là-bas pendant un bout de temps pour jouer dans une télésérie. Expérience qui était le fun, mais
la vie de télésérie, c'est pas mon fort. T'aimes mieux la chanson? Oui, définitivement. Puis la bouffe. Oui, et elle me ramène toujours au sujet, puis elle veut pas m'en dire plus. Non, je suis comme ça, moi. Je suis un peu cruelle. J'aime ça vous voir souffrir. Oui, c'est ça, tu nous agaces un peu. Oui. Mais bon, OK, donc être comédienne, c'est pas pour toi. Bien, ça va dépendre du rôle. Tu sais, comme Funky Town, c'était parfait parce que je chantais, puis parce que c'était un petit peu dans mes cordes, mais je jouais dans une télésérie. En plus, c'était en France, en fait que c'est comme une autre mentalité. Puis j'avais un chum. Puis comme dans les premiers tournages, il fallait que je donne des becs, puis j'étais pas à l'aise. Ma mère, elle m'accompagnait, puis je voulais pas qu'elle reste sur le plateau parce que c'était comme horrible, tu sais. Mais maman, va-t'en, j'étais stressée, j'étais bleue. Des plaques. C'était pas pour moi, là, vraiment pas. Des plaques partout. Mais t'as pu toucher à une autre facette parce que t'as fait du doublage dans le film Rebelle. Ah oui, ça, c'était... Ça, t'as aimé ça, je crois. Hein? Ça, j'ai adoré ça. T'aimes-tu les films de Disney? J'en ai écouté plusieurs. Oui, c'est le fun, hein? Puis c'est ça, tu sais, depuis que je suis toute jeune, je rêve de travailler, pas de travailler, mais je rêve... Quand j'écoute ces films-là, puis tout ça, puis là, de mettre ma voix sur un personnage de Disney, c'était extraordinaire. Vraiment. D'ailleurs, il y a le Disney on Ice du 6 au 10 mars. Parfait. Je porte parole au Centre Bell. D'accord, on va aller voir ça. Facebook, il y a un concours pour m'accompagner dans une loge. Allez vous inscrire. On va aller s'inscrire. Et en quelques secondes, Marie-Lou, une tournée de spectacle, ton site Internet aussi? Il y a mon site web, mariloumusique.com, très actif sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Pinterest même, je pine comme cousine. Sinon, là, il y a mon album qui s'en vient, tout le mois de mars, en enregistrement. Je vais m'associer à des bonnes causes aussi au courant de l'année. On va te suivre. Plein de beaux projets. Gros merci, Marie-Lou, d'être venue. Merci à vous, les filles. Et merci à vous, les filles. Oui, c'est ça. Et évidemment, merci à vous également à la maison. Et la semaine prochaine, c'est Maxime Megra qui sera avec nous sur le plateau. Bonne semaine, tout le monde. Bye. Je t'ai vraiment coupé. Allez vous reposer, là.